Amen. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Père pour cette opportunité qu'il nous donne de nous rassembler autour de son nom, oui, autour de sa parole, car il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole était le secret de la force de David. Dans Psaume 23, il dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et ma coupe déborde. » Donc, en face des adversaires, frères, nous avons besoin de la parole. Si nous voulons vaincre, nous avons besoin de la parole. À l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il a vaincu Satan par la parole de Dieu. Car à chaque fois que Satan disait « il est écrit », lui il disait « il est aussi écrit ». Gloire à Dieu. Alors, ce soir, nous allons continuer notre enseignement que nous avions introduit la fois passée sur la prière. Avant de commencer, nous allons lire Luc chapitre 18, le premier verset. Il est écrit, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Amen. La fois passée, en introduisant ce thème, nous avions eu comme sous-thème « Comment ne pas prier », c'est-à-dire les hérésies dans le domaine de la prière. Ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement, nous vous encourageons à repartir l'écouter pour plus de compréhension parce que nous ne pourrons plus revenir en arrière. Et nous avions expliqué que le Seigneur Jésus-Christ, comme un bon jardinier, avant de s'aimer dans la terre, il a commencé par enlever d'abord les impuretés. Il a enseigné sur comment ne pas prier avant de dire voici comment vous devez prier. Alors, nous avons pensé qu'il est important, avant de toucher le comment nous devons prier, nous devons savoir pourquoi prier. Est-ce que c'est important de prier? Puisque c'est le Seigneur Jésus qui a dit lui-même, le Père sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous ne puissiez le demander. Alors, s'il sait de quoi nous avons besoin, est-ce que la prière est importante? Devons-nous prier? Alors, c'est ce que nous allons partager ce soir. Pourquoi prier? Nous voyons déjà dans cette parabole le Seigneur Jésus dire, celui qui a écrit, Luc dit que le Seigneur avait adressé cette parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et ne point se lâcher. Je vais encore prendre un autre passage. Colossiens chapitre 4, le verset 2. Là, le Seigneur Jésus n'était plus sur terre. C'est dans son épître aux Colossiens que l'apôtre Paul écrit, dans Colossiens chapitre 4, verset 2. Il dit ceci, « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Donc, nous voyons que la prière est une ordonnance, je dirais un commandement que le Seigneur a donné pour son Église. Pourquoi prier? Premièrement, la prière, c'est un commandement. Pourquoi devons-nous prier? L'homme doit savoir qu'il est faible. L'homme doit se rendre compte de son ignorance. Alors, celui qui sait qu'il est ignorant, celui qui sait qu'il est faible, il priera toujours. Parce que la fois passée, nous avions défini la prière comme un échange entre Dieu et l'homme. C'est un dialogue. Voilà pourquoi nous avions dit aussi en introduisant que le plus important dans la prière, ce n'est pas la quantité de mots qui sortent de nos bouches, mais une bonne prière commence par l'écoute. On ne peut pas seulement parler sans écouter Dieu. Mais avant de prier, c'est important de commencer par écouter d'abord le Seigneur. Car si nous n'écoutons pas, nous prions, bien aimé, prier, passer du temps à faire du bruit sans prier selon la volonté de Dieu. Or, il est écrit que c'est lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté que Dieu nous écoute. Souvent, la prière
a été souvent présenté comme un moyen que Dieu a donné à ses enfants pour lui demander des choses. Frère, la prière n'est pas une liste de shopping, une liste que nous adressons à Dieu des choses que nous voulons recevoir de lui. La prière, c'est un échange. Dieu parle, on écoute et nous parlons à Dieu, si cela est nécessaire. Donc, celui qui ne prie pas, on peut dire qu'il est orgueilleux. Il pense qu'il peut tout par lui-même. Si tu sais que tu es faible, si tu sais que tu es ignorant, alors tu passeras plus de temps à prier afin d'être fort et à être libéré de son ignorance. Pourquoi devons-nous prier? Deuxièmement, nous devons prier pour développer une relation confiante avec Dieu. Vous savez, naturellement, lorsqu'on parle plus avec une personne, bien aimé, plus on passe le temps avec cette dernière, la confiance grandit. Aujourd'hui, la première fois quand tu te croises avec un ami, une personne que tu as croisée pour la première fois, tu ne peux pas être aussi confiant de déposer quelque chose qui t'appartient à cette personne-là et par exemple partir, sachant que ou se confiant que cette personne-là va conserver ce que tu lui as donné de précieux. Mais plus tu restes avec la personne, tu peux même laisser à cette dernière ta maison. Donc la confiance grandit, bien aimé, lorsque nous passons plus de temps avec la personne. De même, si nous voulons que notre confiance grandisse par rapport à notre relation avec Dieu, nous devons plus passer du temps dans la présence de Dieu. Parce que plus nous passons du temps dans la présence de Dieu, nous apprenons à connaître sa voix. L'une des choses qui caractérise les brebis du Seigneur, c'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans Jean chapitre 10. Il dit, mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Mes brebis reconnaissent ma voix et ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dérapages dans les églises. Beaucoup de gens sont manipulés parce que les gens ne prennent pas du temps à écouter le Seigneur. On aime bien le bruit, on aime bien simplement recevoir les impositions des mains, demander la bénédiction, etc. Mais nous n'apprenons pas à écouter le Seigneur. Nous aimons bien voir les manifestations spirituelles. Nous aimons bien que Dieu fasse des choses pour nous. Et surtout dans le domaine de la prophétie aujourd'hui, c'est le spectacle, etc. On aime bien ces choses. Au point où les gens préfèrent même la prophétie qu'à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens ne prennent pas du temps à écouter la voix du Seigneur. Bien-aimés, quand nous ne prions pas, nous n'allons pas développer une relation constante et confiante avec le Seigneur. Du coup, nous pourrons bien aimer écouter n'importe quelle voix et confondre la voix de Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez, aujourd'hui, si par exemple il y a des mariés au milieu de nous ici, si ton conjoint t'appelle le téléphone, même s'il utilise un numéro qu'il n'a jamais utilisé, dès qu'il dira allô, dès que ton partenaire te dira allô, il n'aura pas besoin de se présenter parce que tu le reconnais par sa voix. Bien aimé, c'est comme ça aussi avec Dieu. Nous devons apprendre à connaître la voix de Dieu. Mais pour connaître sa voix, pour que sa voix devienne naturelle pour nous, on doit apprendre à passer du temps avec lui. Pas passer du temps en pleurant, en demandant des choses. Non, frère, en passant du temps plus à l'écouter. Généralement, naturellement, la sagesse nous demande, lorsque nous sommes devant quelqu'un qui est plus sage que nous, on doit plus rester silencieux afin de l'écouter. Donc, si Dieu est plus grand que nous, il est plus sage que nous, il est plus intelligent que nous, il est plus mature, plus spirituel que nous, bien aimé, on doit apprendre à rester silencieux dans sa présence. Et c'était ça, bien aimé, la vie de notre Seigneur Jésus-Christ pendant qu'il marchait sur terre. Dans Ésaïe chapitre 50, le verset 4, il a dit, chaque matin, il éveille mon oreille. Chaque matin, le Seigneur lui parle et éveille son oreille afin qu'il écoute comme écoutent les disciples. Est-ce que nous développons cet art d'écoute?
Souvent, les gens pensent que, bon, je prie beaucoup, prier beaucoup, c'est beaucoup crier. Je me rappelle, il y avait une période où, dans le passé, lorsqu'on on venait à peine de connaître le Seigneur, on croyait que celui qui avait beaucoup crié, beaucoup parlé, c'est celui-là qui serait écouté de Dieu. Sinon, Jésus a dit, ce ne sont pas ceux qui, la multiplicité des paroles qui fera que nous soyons exaucés. Non, frère. Donc, nous prions pour développer une relation intime et confiante avec Dieu. Plus on parle avec la personne, mieux nous finissons par la connaître. Pourquoi devons-nous prier? Nous devons prier aussi, frère, pour connaître le cœur de Dieu. Il y a un passage dans les psaumes, j'ai oublié, où il est écrit, Dieu a révélé, a montré à Israël ses hauts faits, ses miracles, mais à Moïse, il a révélé ses voies. Je peux paraphraser en disant, Dieu a montré à Israël ses manifestations, mais il a révélé à Moïse son cœur. C'est celui qui prie, qui connaîtra le cœur de Dieu. C'est celui qui prie, qui connaît Dieu dans le secret, qui apprendra à connaître le secret du cœur de Dieu. La Bible dit, c'est des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais des choses que Dieu a gardées précieusement pour ceux qui l'aiment. Or, il est écrit, qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit que Dieu a fait habiter en nous. L'homme qui prie beaucoup, qui développe une relation intime avec le Saint-Esprit, connaîtra la profondeur de Dieu, il connaîtra le cœur de Dieu. Et c'est ainsi que cet homme-là ne pourra pas, bien aimé, être ballotté par tout vent de doctrine. Il ne sera pas, bien aimé, ballotté par les impressions ou encore la pression des hommes. Il ne vivra pas en fonction des informations qu'il écoute de la société ou encore par l'apparence des choses, mais il connaîtra la vérité de toutes choses. En cela, je pense à Moïse. Vous vous rappelez, quand Moïse est parti sur la montagne avec son serviteur Josué, il est écrit que Moïse avait passé plusieurs jours là-bas, au point où Israël s'était fait un veau d'or par l'entremise d'Aaron, et ils ont commencé à adorer. Ils ont dit à Aaron, fais-nous un Dieu que nous voyons. Parce que ce Moïse, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. C'est prophétique, c'est ce que nous vivons maintenant. Moïse, c'est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Depuis qu'il est monté vers le Père, il a promis aux disciples qu'il reviendra les chercher. Il n'est pas encore revenu. Et puisqu'il tarde de venir, les gens se sont fait des dieux qui voient. Vous savez que dans la Bible, le veau est l'image du serviteur. Du coup, les gens ont commencé à adorer des hommes, à adorer des serviteurs, à adorer des créatures, parce que le Seigneur tarde à venir. Fermons cette parenthèse. Donc, pendant que Moïse était là-bas sur la montagne, ils ont fait un veau d'or, ils ont commencé à chanter et à danser, à se livrer à l'impudicité. Il est écrit que Moïse, pendant qu'il était sur la montagne avec Aaron, je nous épargne les détails, mais là où ils étaient sur la montagne, Moïse était au top, au sommet de la montagne. Josué était à un niveau de la montagne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à danser. Il y avait des cris, des chants et des danses. Lorsque Josué a regardé, par rapport à sa vision des choses, Josué dit, certainement, c'était un cri de guerre. Mais quand Moïse descend vers Josué, Josué dit, c'est un cri de guerre. Moïse dit, non, c'est pas un cri de guerre. Mais c'est plutôt le peuple qui s'est laissé séduire parce que Dieu lui avait révélé sur la montagne l'état du peuple. De plus en plus, les gens n'arrivent pas à connaître le cœur de Dieu ou la racine des vrais problèmes qui se passent non seulement dans la société, mais dans la vie des gens, bien aimés, parce qu'on ne passe pas du temps dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous faisons des choses en fonction de ce que pense tout le monde. Nous faisons parce qu'on a vu faire ou parce que c'est la tendance. Non, frère. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, tu vas penser comme tout le monde, agir comme tout le monde, faire comme tout le monde, choisir ce que tout le monde choisit. Mais quand l'intelligence est renouvelée,
C'est ainsi que tu vas atteindre la dimension de connaître quelle est la volonté de Dieu. Premièrement, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est dans Romains chapitre 12, versets 1 à 2. Mais pour atteindre cette dimension, premièrement, la Bible dit, je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est lorsque nous nous donnons à Dieu comme un sacrifice que, bien aimé, que nous rentrons dans ce qu'on appelle la véritable adoration. Parce que le Père cherche les vrais adorateurs. Quand on rentre dans la véritable adoration, là nous touchons, bien aimé, la profondeur du cœur de Dieu. Nous commençons à comprendre les choses telles que Dieu les comprend. Nous commençons à saisir la pensée de Dieu et à comprendre, bien aimé, ce que Dieu veut pour nous. Et à voir le monde comme Dieu le voit. Mais si nous ne comprenons pas les choses, si nous ne nous donnons pas comme un sacrifice, si nous ne connaissons pas le cœur de Dieu, bien aimé, nous risquerons d'appeler le bien mal et le mal bien. Faisons très attention. Pourquoi devons-nous prier, comme je disais? Pour connaître le cœur de Dieu. Pourquoi devons-nous prier? Pour ressembler à Dieu. Vous savez, il y a un dicton qui dit, tous ceux qui s'assemblent se ressemblent. Plus vous restez avec la personne, vous allez commencer à voir que cette personne-là aura une influence sur votre vie. Vous allez commencer à parler son langage. Frère, si tu parles plus avec Dieu, tu parleras le langage de Dieu. Et bien aimé, Dieu va, bien aimé, impacter ta vie, influencer ton langage, influencer ton système de valeurs, influencer même tes choix. De telle sorte que lorsqu'on te verra, tu seras une lettre écrite. Bien aimé, frère, ton comportement doit plus prêcher que ce qui sort de ta bouche. Ta façon d'être, ta façon de t'habiller, ta façon de te comporter dans la société devrait parler plus de ce qui sort de ta bouche. Quelquefois, il y a des gens qui veulent se convertir, qui veulent suivre notre Dieu. Ces gens-là ne peuvent pas ou ne le veulent pas parce que, bien aimé, ils ne voient rien de spécial en nous. Nous nous comportons comme tout le monde. On agit comme tout le monde. La même méchanceté comme tout le monde. Du coup, ils ne sont pas attirés vers notre Dieu. Pire encore, il y a des gens qui font que plusieurs personnes ne veulent pas venir à Christ à cause de nos mauvais comportements. Faisons très attention. Donc, nous devons prier pour plus ressembler à Dieu. Plus nous sommes dans sa présence, plus il va impacter son image en nous. Et lorsqu'on nous verra, ça ne sera plus nous qui allons vivre, mais le Christ qui vit en nous, qui se manifeste. Je voulais nous rappeler ici que les premiers chrétiens furent appelés par chrétiens. Ce n'était pas eux qui avaient dit que nous sommes des chrétiens, mais c'est ceux qui les avaient vus. Ils ont vu leur façon d'être, leur façon de faire. Ils ont dit, vous êtes chrétiens. Une façon de dire des petits Christ. Ceux qui ressemblent à Christ. Ceux qui sont identifiés à Christ. C'est très important. Pourquoi, frères, devons-nous prier? Nous devons prier pour ne pas céder à la tentation. Pas le temps de tout lire, mais notez seulement, si vous voyez dans Matthieu, lisez par exemple Matthieu chapitre 26, verset 41, c'est le Seigneur Jésus qui parle, c'est lorsqu'il était à Gethsémane. Il dit veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. Et il explique pourquoi. Parce que l'esprit est bien disposé, c'est vrai, mais la chair est faible. Comme la chair est faible, il faut prier et veiller. Sinon, vous allez céder à la tentation. Les tentations viendront toujours, aussi longtemps que nous serons dans ce corps de chair. Nous serons tentés. Mais la force que nous aurons devant la tentation dépendra essentiellement, bien aimé, de notre force intérieure. Voilà pourquoi nous devons aussi faire très attention aux choses que nous écoutons et aux choses que nous voyons. Parce que l'homme intérieur est influencé par ce qu'il voit et ce qu'il entend. Quelles sont les images que tu regardes souvent? Quels sont les sons que tu écoutes souvent? C'est ce qui forme ton homme intérieur, c'est ce qui va influencer tes choix, ce qui va influencer tes valeurs. Un homme, par exemple, qui regarde tout le temps des images où les filles sont à moitié nues, bien aimé, cet homme-là n'aura pas de difficulté pour commettre l'infidélité ou encore l'impudicité.
Parce que ce sont des images qui réveillent des passions. C'est dangereux pour un chrétien, par exemple, qui passe son temps à écouter la musique mondaine. On aura un jour, je vous parlerai de ce témoignage que le Seigneur m'avait montré. Mais bien aimé, ces musiques-là, ces gens qui coopèrent avec Satan, ce sont des danses, des sons bien aimés, qui sont préparés dans un autre monde. Et ceux qui les écoutent et qui les dansent sont influencés par ces démons-là. Et par conséquent, ces démons-là possèdent leur vie et les conduisent, bien aimés, à faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire. Ils savent que c'est mauvais. Il y a comme une puissance qui domine sur leur vie. Ils sont incapables de ne pas les faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre force qui domine sur leur vie. C'est très important. Nous devons prier afin de ne pas céder à la tentation. Pourquoi devons-nous prier? On va lire quelque chose dans Marc chapitre 13, le verset 33, et on pourra aussi lire le verset 37. Ici, dans l'évangile de Marc, l'apôtre, le disciple du Seigneur venait de parler de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Les signes par rapport à son arrivée, les signes des temps. Après avoir présenté ces signes, voici ce qu'il écrit. On peut lire Marc chapitre 13. Je vais commencer à partir du verset 32. Bon, jusqu'au verset 37 pour plus de compréhension. Donc, notons Marc chapitre 13, 32 à 37. Pour ce qui est de l'heure, ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Verset 36. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudain. Verset 37. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Pourquoi devons-nous prier? Pourquoi devons-nous veiller, prier, bien-aimés? C'est pour rester en éveil par rapport au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je vais encore ajouter 2 passages. Lisons aussi 1 Pierre chapitre 4, verset 7, notez seulement. 1 Pierre 4, 7, là-bas il est écrit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Dans Luc chapitre 21, le verset 36, nous lisons la même chose. Après avoir présenté les choses qui alourdissent l'esprit, en disant, prenez garde à vous-mêmes, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Je suis dans Luc chapitre 21, du verset 34 à 36. Je lis le verset 35 maintenant. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout, devant le Fils de l'homme. Vous voyez? La prière nous aide à veiller. La prière nous aide à discerner le temps, à savoir dans quel temps nous sommes. C'est lorsque nous prions que, bien-aimés, nous pourrons, bien-aimés, avoir accès aux choses qui ne sont pas matérielles, afin de discerner le temps par lequel nous passons. C'est très important. Enfin, pourquoi nous devons prier? Alors, nous devons prier, c'est là que nous allons atterrir. Nous devons prier pour vaincre dans les combats spirituels. Frère, le salut est gratuit. Nous recevons le salut gratuitement, par la foi, par la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc, c'est gratuit. Mais pour expérimenter certaines choses, nous devons savoir que nous devons prier. Nous avons un exemple classique dans l'Ancien Testament, dans l'histoire de Moïse. On va lire un peu ça. Dans Ésaïe chapitre 17, je disais, nous devons prier pour vaincre dans les batailles invisibles. On va lire Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Exode 17, du verset 8, on peut lire jusqu'au verset 12 rapidement.
Exode 17, 8 à 12. Il s'agit de Moïse. Lorsque il combattit les fils des Amalécites. Je lis. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse et Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'un de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Vous voyez, Moïse demande à Josué d'aller combattre Amalek dans la vallée. Mais lui, il devait rester au sommet de la montagne, ayant ses mains levées. Ça, c'est l'image de l'intercession. Frère, retiens ceci. Tu peux oublier tout ce que je t'ai dit avant, mais retiens ceci. Tout ce que tu vis sur terre commence au niveau spirituel. Et les batailles sont remportées d'abord dans le domaine spirituel, avant que cela arrive dans le domaine matériel. Si tu n'apprends pas à vaincre dans le spirituel, tu seras souvent, toujours même, victime. Si le Seigneur n'a pas pitié de toi et ne te protège. Donc voilà pourquoi, connaissant l'importance de la prière, bien aimés, nous allons toujours continuer à prier sans se lasser et persévérer dans la prière, car notre victoire en dépend. S'il y avait quelqu'un qui n'avait pas besoin de prier, c'était Jésus. Mais si lui, la parole faite chair, pendant qu'il était sur terre, il a prié, nous aussi nous devons apprendre à prier. Et c'est comme ça qu'il a été toujours vainqueur dans les combats. Et le combat ultime qu'il avait vaincu, c'était bien aimé, le combat de Golgotha. Nous allons lire la prophétie et nous allons lire le témoignage pour comprendre comment le Seigneur Jésus avait vaincu à Golgotha, mais bien aimé, son secret c'était la prière. Prenez avec moi d'abord Ésaïe chapitre 50, du verset 4 au verset 6, ça c'est la prophétie. Ésaïe prophétisait sur la vie du Seigneur Jésus-Christ et nous allons voir l'accomplissement dans le livre de Luc. Prenons d'abord Ésaïe chapitre 50, du verset 4 au verset 6. Je lis. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que je sache pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Verset 5. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je ne me suis point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Écoutez bien le verset 6 pour comprendre. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Frère, ça parle de quoi? Ça, c'est ce que Jésus a expérimenté à la croix. Si vous lisez l'épisode de comment il avait souffert à la croix, vous allez voir qu'on a craché sur son visage, on l'a insulté, on tirait sa barbe, il recevait des soufflets, des gifles sur son visage. C'est ça la prophétie de la croix. Mais on va lire ce qui s'est passé, parce que ici c'est ce qu'il a vécu physiquement. Mais il devait bien aimer vaincre spirituellement avant d'arriver là. Quand il dit « j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient », parce que Dieu lui avait montré qu'il devait passer par là. Il disait tout le temps au Seigneur « Père, à Dieu, Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Tu peux éloigner de moi cette coupe, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Donc il y avait cette tentation-là de se retirer, de ne pas accepter de passer par cette croix. Mais ce qui lui a donné la puissance, la force d'affronter bien-aimé la croix, c'était la prière. Nous allons comprendre cela. Allons maintenant dans Luc chapitre 22, à partir du verset 40.
jusqu'au verset 44. Luc chapitre 22, du verset 40 au verset 44. Je vais lire Luc 22, 40 à 44. Bon, je vais commencer à partir du verset 39, pour plus de compréhension. Après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Verset 40. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu le voulais éloigner de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Verset 43. Alors, écoutez bien frère, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme les grumeaux de sang qui tombaient à terre. Vous voyez, un ange est sorti pour le fortifier, parce qu'il était en prière. Parce que la prière te donne la force de surmonter les épreuves, la force d'affronter les épreuves. C'était un chemin obligatoire que Dieu avait tracé pour lui. Et c'est le chemin qui a fait que nous soyons sauvés aujourd'hui. Ce n'était pas facile. Mais pour arriver, il fallait qu'il reçoive la force de l'Esprit. Et pour qu'il reçoive cette force, il fallait que l'ange vienne le fortifier. Mais l'ange est venu à quel moment? Frère, parce que il a prié. Il a persévéré dans la prière. La même chose avec Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours. Il n'avait pas fixé 21 jours de prière. Mais Daniel avait prié jusqu'à ce qu'il aurait la réponse. Et l'ange est venu au jour numéro 21. Pourquoi? Parce que Daniel avait persévéré dans la prière. C'est pourquoi, frères et sœurs, la prière c'est un commandement. La prière est indispensable pour la vie d'un chrétien. Il y a une activité dans le corps humain qui est incessante, c'est la respiration. La prière, c'est la respiration du chrétien. Si tu ne pries plus bien, tu ne respires plus bien, tu finiras par mourir spirituellement. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui ne respire pas. Que Dieu te bénisse et qu'il nous donne la force de comprendre que la prière est indispensable, que nous apprenions à prier même quand on n'a pas envie de prier. Que nous apprenons à prier même quand on ne sent pas le désir de prier. Que nous apprenons à prier même quand nous sommes fatigués, même quand le corps ne veut pas, mais que l'Esprit impose sa volonté afin que ce corps prie, car cela est indispensable pour nous et important pour notre vie spirituelle et même notre marche sur la terre. Amen.